Message de Rowena, le voyage du pardon, 3e tour. Canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 15 juin 2022. Chers frères et sœurs de cette belle planète, je suis Rowena. C'est avec une grande joie que je suis une fois de plus ici, apportant tout l'amour inconditionnel que j'ai dans mon cœur pour le répandre dans le cœur de chacun d'entre vous. Une fois de plus sur le chemin du pardon, un voyage intéressant où des personnes et des faits vous sont présentés afin que la demande de pardon ou le pardon puisse avoir lieu. Essayez de ne pas vous attacher aux images que vous voyez. Nous reconnaissons qu'il peut s'agir d'images fortes qui vous dérangent, mais ne vous y attachez pas. S'il est difficile d'oublier certaines scènes, c'est parce que les âmes ne se sont pas encore mutuellement pardonnées. Les actions engagées étaient extrêmement fortes pour ces âmes. Mais ce traitement est à double sens. Ce n'est pas seulement vous qui vous libérez de ces énergies. L'autre âme ou les autres âmes le seront aussi. Et parfois cela prend un peu plus de temps, car ils doivent avoir un peu plus de force pour vous pardonner que vous il vous en faut pour leur demander pardon. Le pardon est toujours plus difficile. La demande de pardon n'est pas facile, mais elle est plus légère, car elle a la reconnaissance d'un acte commis de manière erronée, de manière trompeuse, dans un moment de déséquilibre, dans un moment de colère. Pour celui qui a commis l'acte, ce n'est pas forcément facile, mais la demande de pardon est plus simple. Pour ceux qui la reçoivent, pas forcément. Si c'est à vous de demander pardon, mettez-vous dans la position opposée. Mettez-vous à la place de la personne qui a reçu l'action pour laquelle vous demandez pardon. Serait-il facile de pardonner ? Peut-être pas. Mais vous avez de toute façon été mis dans cette position, soit l'un, soit l'autre. Le travail doit donc être effectué dans son intégralité, et pas seulement dans un seul sens. C'est une rue à double sens. Toutes les autres personnes impliquées sont également prises en charge. C'est comme si vous sauviez ces âmes pour qu'elles puissent être libérées elles aussi. Réalisez donc l'ampleur de ce travail. Ce n'est pas un simple travail égoïste, mais c'est un travail immense. Car si vous avez commis un acte contre une foule, combien d'âmes y seront traitées ? À combien d'âmes seront présentées le pardon ? Soyez-en sûrs, beaucoup pardonnent parce qu'ils veulent se libérer de ce sentiment. Bien sûr, malheureusement, certaines âmes n'acceptent pas de pardonner. Certaines ont déjà emprunté le chemin de la méchanceté ou du manque d'amour. Et au contraire, ils se font un devoir de maintenir cette énergie comme si vous étiez attachés à eux. Mais soyez assurés que dans ce travail du voyage du pardon, vous êtes libérés de ces chaînes. Cette énergie restera de l'autre côté, jusqu'à ce qu'un jour, cette âme voie la lumière et ressente l'amour dans son cœur. La rupture de ces liens se produit parce que vous avez demandé pardon et que cela venait du cœur. Réalisez donc l'importance de ce processus. Vous avez pu être généraux, commandants, et vous avez ordonné la mort de beaucoup. Combien de morts avez-vous sur le dos ? Alors chacune de ces âmes, chacune de celles qui sont mortes sur vos ordres et sous vos ordres, vous est présentée pour vous pardonner, pour trouver la paix dans votre cœur. Réalisez donc que ce n'est pas un travail simple comme beaucoup pourraient le penser, que c'est une chose facile qu'il suffit de faire la méditation et tout est fini. Non, ce n'est pas ça. En fait, si vous faites les méditations juste pour le plaisir de les faire, il ne se passera rien. On ne fait rien, on ne fait absolument rien. Il doit y avoir une réelle volonté de pardonner et de demander pardon. Sincèrement, à chacune des âmes que vous avez blessées. Beaucoup d'entre vous ont des voyages courts sur cette planète. Mais il y a aussi vos vies antérieures. Tout est donc traité. Le processus est immense et vous n'avez pas idée à quel point il augmente l'énergie de la planète. Car lorsque cette énergie de douleur, de haine, de vengeance disparaît dans le cœur des âmes qui vivent encore sur cette planète ou d'autres, l'énergie monte parce que l'amour gagne. Ne pensez pas que ces âmes ne sont pas incarnées. La grande majorité est encore là et beaucoup d'entre vous vivent jusqu'à aujourd'hui sans le savoir. Il s'agit donc d'un travail qui aide non seulement les âmes, mais aussi la planète entière. Donc traversez tout ce processus avec beaucoup d'amour dans vos cœurs, afin qu'il fonctionne réellement.
Et comme cela a été dit, je le répète, nous apprécions les résultats. Vous vous engagez dans ce processus avec beaucoup d'amour, et toute cette énergie est transmutée en encore plus d'amour sur la planète. C'est le moment. Expirez de plus en plus d'amour. Chaque moment d'amour, chaque attitude d'amour, vous alimentez cette grande masse du rayon rose autour de la planète, étouffant de plus en plus l'énergie de basse vibration. C'est très intéressant. Alors continuez, lancez-vous dans ce processus avec beaucoup de force et beaucoup d'amour, et vous verrez très très vite le résultat de tout cela. Allez mes frères, demandez notre aide. Si une scène ne quitte pas votre esprit, demandez notre aide et nous intercéderons auprès de cette âme afin que si elle ne vous pardonne pas, l'énergie soit totalement déconnectée de vous.